Dans le petit village de Sable d'Or, niché au bord d'un immense désert, vivaient trois amis inséparables. Il y avait Alia, une jeune fille à l'esprit curieux et toujours prête pour l'aventure. À ses côtés, Rami, un garçon courageux mais toujours réfléchi, qui veillait sur ses amis. Et puis il y avait Nino, le petit inventeur du groupe, toujours avec une nouvelle idée ou un gadget dans sa poche. Un matin, alors qu'ils exploraient le vieux grenier de Rami, ils tombèrent sur un coffre poussiéreux. À l'intérieur, une carte ancienne et mystérieuse. Dessus, des mots étaient inscrits: le désert des mirages enchantés, là où la magie du sable et des animaux est éternelle. Les yeux des trois amis s'illuminèrent. C'était l'aventure qu'ils attendaient. Sans hésiter, ils préparèrent leur sac à dos, prirent de l'eau, quelques inventions de Nino, et se mirent en route vers l'immensité dorée du désert. Le soleil était déjà haut dans le ciel, ses rayons faisant scintiller les dunes à perte de vue. Le sable crissait sous leurs pas comme des milliers de petits cristaux. L'air était chaud, mais leur excitation était plus forte encore. Soudain, Alia s'arrêta et pointa du doigt une dune plus loin. Elle était immense, sa forme rappelait une vague géante sur le point de déferler. Mais ce qui était étrange, c'est qu'elle semblait onduler, bouger toute seule. Regardez, elle semble nous inviter à entrer, lança Alia. Rami, bien que prudent, sentit l'appel de l'aventure lui aussi. Allons-y, avec Nino, on sera prudent. Ils s'approchèrent, et en marchant, ils découvrirent des empreintes étranges dans le sable, des traces qu'ils n'avaient jamais vues auparavant, comme si des créatures fantastiques étaient passées par là juste avant eux. Alors qu'ils atteignaient le pied de la dune mouvante, une silhouette majestueuse se dessina devant eux. C'était un énorme chameau, mais pas un chameau ordinaire. Son pelage était d'un bleu profond comme le ciel nocturne, et ses grands yeux brillaient d'une lumière douce et rassurante. La créature s'adressa à eux d'une voix grave et apaisante. « Je suis Arif, gardien du désert. Votre cœur est pur, je le sens. Montez sur mon dos et je vous guiderai à travers les dunes mouvantes. » Fascinés, les trois amis grimpèrent sur son large dos. Le voyage fut incroyable. Zarif les transporta à travers un paysage en perpétuel changement. Les dunes se transformaient sous leurs yeux, certaines devenant des escaliers de sable en colimaçon, d'autres de grands toboggans sur lesquels ils glissaient en riant. Le désert n'était plus un obstacle, mais un terrain de jeu magique. Soudain, le ciel s'assombrit et le vent se mit à souffler avec force. Mais ce n'était pas une tempête ordinaire. Le sable qui tourbillonnait autour d'eux scintillait de mille feux, créant des arabesques de lumière dorée et argentée. La tempête magique dansait autour d'eux sans jamais les toucher, comme une bulle protectrice. Au cœur du tourbillon, une petite sphère de lumière vive apparut, flottant devant eux. Elle semblait les appeler. Sans un mot, les enfants la suivirent, Zarif avançant calmement derrière eux. La petite lumière les guida à travers le chaos scintillant, jusqu'à un passage secret, une ouverture sombre dissimulée au cœur d'une immense dune de sable noir. Ils étaient sur le point de découvrir un nouveau secret du désert. Le passage secret les mena dans une caverne souterraine, éclairée par des cristaux lumineux incrustés dans les parois. Au centre, enroulé sur lui-même, se tenait un serpent gigantesque. Sa peau n'était pas faite d'écailles, mais recouverte de plumes d'or qui scintillaient à la lumière des cristaux. Il leva sa tête et ses yeux brillants comme des émeraudes se posèrent sur eux. Sa voix résonna dans la grotte, puissante mais pas menaçante. « Je suis Arak. Pour continuer votre chemin, vous devez me prouver votre courage et, plus important encore, la force de votre amitié. » Devant eux, un gouffre sans fond s'ouvrait. De l'autre côté, la suite du passage. Pour le traverser, vous devez emprunter le pont invisible. Les amis se regardèrent. Un pont invisible. Alia eut une idée. Si on ne peut pas le voir, il faut avoir confiance. Ils se prirent par la main, Alia, puis Rami, puis Nino. En se serrant fort, ils avancèrent ensemble, pas à pas, sentant le sol solide sous leurs pieds même s'ils ne voyaient rien. Ils réussirent à traverser sans jamais douter. Impressionné, Arak s'inclina et leur offrit à chacun un petit talisman brillant, une plume dorée de sa propre peau. « Gardez-les, elles vous protégeront. » En sortant de la caverne, ils arrivèrent dans un endroit encore plus étrange, la vallée des mirages. Ici, tout changeait d'apparence à chaque instant. Dame château de sable majestueux s'élevait pour se transformer en rocher l'instant d'après. Dame fontaine de sable scintillant jaillissait puis disparaissait. Dames oasis luxuriantes apparaissaient au loin pour s'évanouir dès qu'ils s'en approchaient. C'était un véritable labyrinthe d'illusions. Alia et Rami étaient désorientés, mais Nino eut un éclair de génie. Il sortit un petit miroir poli de son sac. Il expliqua que les mirages sont des jeux de lumière. En utilisant le miroir pour réfléchir la lumière différemment, il pourrait peut-être révéler la vraie forme des choses. Et ça marcha. À travers le reflet du miroir, les illusions s'effaçaient, montrant le vrai chemin. Guidés par l'ingéniosité de Nino, les amis avancèrent sans se laisser tromper et découvrirent enfin, au centre de la vallée, un spectacle à couper le souffle, un lac magnifique dont l'eau était d'un bleu lumineux, presque électrique. Alors qu'ils s'approchaient du lac, une forme douce émergea lentement de ses eaux scintillantes.
C'était une tortue géante dont la carapace était faite d'argent poli qui reflétait la lumière du lac. Elle les regarda avec des yeux anciens et sages. Bienvenue au lac de lumière, jeunes voyageurs. Vous avez fait preuve d'intelligence et d'unité. Buvez cette eau magique, elle renforcera votre courage et apaisera votre cœur pour la dernière épreuve qui vous attend. Les enfants se penchèrent et prirent un peu d'eau dans leurs mains. Elle était fraîche et avait un goût sucré. Dès qu'ils l'eurent bu, ils ressentirent une chaleur réconfortante se répandre en eux, chassant toute fatigue et toute peur. Ils se sentaient plus forts, plus confiants et plus unis que jamais. Leur force renouvelée, ils se sentaient prêts pour la suite. C'est alors qu'une immense ombre recouvrit le ciel. Ils levèrent les yeux et virent une créature spectaculaire, un oiseau gigantesque, dont le corps était entièrement fait de sable tourbillonnant et de lumière pure. Ses ailes immenses battaient l'air en silence. Sa voix résonna, non pas dans leurs oreilles, mais directement dans leur esprit. Je suis l'oiseau des sables, l'esprit gardien du ciel du désert. Seuls ceux dont les cœurs sont unis peuvent atteindre le cœur du désert. Montrez-moi la force de votre lien. Spontanément, Alia, Rami et Nino se prirent de nouveau par la main, formant un cercle. Ensemble, ils crièrent d'une seule voix ensemble, rien ne nous fait peur. À ces mots, l'oiseau des sables déploya ses ailes et un chemin lumineux, un arc-en-ciel de sable doré, se forma dans le ciel, partant de leurs pieds jusqu'au sommet d'une montagne scintillante au loin. La créature les enveloppa doucement et les transporta le long de ce pont de lumière, les élevant toujours plus haut. Ils atterrirent en douceur au sommet de la montagne. Devant eux se trouvait la source de toute la magie du désert, un cristal géant, aussi grand qu'une maison, qui pulsait d'une lumière douce et changeait de couleur à chaque battement, comme un cœur vivant. C'était le cœur du désert. Une silhouette faite de sable fin se forma devant le cristal. C'était le gardien ultime. Seuls les cœurs purs peuvent réveiller la pleine lumière du désert, dit-il d'une voix qui semblait être le murmure du vent. Approchez et partagez votre amitié avec lui. Guidés par une force invisible, les trois amis s'avancèrent et posèrent leurs mains sur la surface lisse et chaude du cristal. Au même instant, un rayon de lumière pure jaillit du cristal et monta jusqu'au ciel, illuminant tout le désert. D'âmes images et des secrets leur furent révélés, ils virent les oasis cachées, entendirent le chant des dunes et comprirent le langage des animaux magiques. La lumière s'estompa doucement et le spectacle qui les attendait était encore plus merveilleux. Autour d'eux, des dizaines de créatures magiques étaient apparues, attirées par la lumière réveillée du cœur du désert. Il y avait des fennecs dont la fourrure brillait comme la lune, des serpents aux écailles dorées qui ondulaient gracieusement, et des volées d'oiseaux dont les plumes étaient parsemées de points lumineux, comme un ciel étoilé en plein jour. Tous ces animaux magiques s'approchèrent des enfants, non pas avec peur, mais avec gratitude. Ils venaient les saluer et les remercier d'avoir ravivé la magie de leur monde, une magie qui s'était endormie avec le temps. Alia, Rami et Nino passèrent un moment à jouer avec eux, émerveillés par ce monde secret qu'ils avaient contribué à révéler. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de couleur orange et violette. Il était temps de rentrer. L'oiseau des sables les ramena doucement jusqu'aux portes de leur village, Sable d'Or. De retour chez eux, ils étaient fatigués, mais leur cœur était rempli de joie et de souvenirs incroyables. Ils racontèrent leur aventure à leur famille, décrivant le chameau bleu Zarif, la dangereuse mais magnifique vallée des mirages, le lac de lumière et sa tortue d'argent, et bien sûr, tous les animaux magiques qu'ils avaient rencontrés. Grâce à cette incroyable expédition, Alia, Rami et Nino avaient appris une leçon précieuse, le courage, l'amitié et la curiosité sont les clés qui peuvent ouvrir les portes des mondes les plus magiques. Et ces mondes ne sont pas toujours loin, ils sont parfois cachés juste là, tout près, attendant d'être découverts. Et vous aussi, n'oubliez jamais, l'aventure vous attend, il suffit juste d'oser partir à sa découverte. Merci de nous avoir écoutés, et à bientôt pour une nouvelle histoire.